De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 1, versets 39 à 56. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors : « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et sa descendance à jamais. » Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Marie le déclare dans sa prière : le Puissant a fait pour elle des merveilles. La merveille de lui donner son Fils, de faire d'elle la mère de Dieu, la mère du Sauveur. Marie va avoir une vie, une existence à part des autres. Elle va accompagner son Fils, elle le verra enseigner, accomplir des signes, elle le verra acclamer comme le roi à l'entrée de Jérusalem, elle le verra aussi humilié, crucifié comme sur la croix, comme un esclave, condamné à la mort la plus infâme. Marie, pourtant, ne perd jamais cette foi, cette espérance que lui a donnée le Seigneur, son Fils est le Messie, à travers lui le salut sera donné aux hommes. Et aujourd'hui, nous avons cette célébration où nous nous tournons d'une manière plus particulière, plus intense vers Marie, elle qui intercède pour nous, elle qui recueille nos prières pour les déposer devant son Fils. Oui, nous avons tous une dévotion envers Marie. Elle nous parle comme la mère du ciel qu'elle représente, qu'elle est pour nous les chrétiens. Aujourd'hui, n'hésitons pas à lui confier nos prières, peut-être les plus douloureuses, les plus compliquées à exprimer, pour qu'elle puisse nous aider à les déposer devant le Seigneur, à partager sa foi, sa confiance. Amen.